Bonsoir à tous, bienvenue. Donc, conseil d'investiture. Alors, à l'ordre du jour, il y a l'installation du conseil municipal, élection du maire, détermination du nombre d'adjoints, élection des adjoints au maire, lecture et remise de la charte de l'élu local, indemnité et fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués, délégation de pouvoir consentie au maire, détermination du nombre de commissions communales, constitution de la commission des finances, fixation du nombre de membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale CCAS et élection des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Avant de commencer, je vais faire un petit mot quand même. Alors, chères électrices, chers électeurs, chers agents municipaux, chers membres de mon équipe de campagne, au lendemain de cette élection, je tenais à m'adresser à vous avec sincérité et reconnaissance. Je souhaite tout d'abord remercier très chaleureusement les électrices et électeurs qui m'ont accordé leur confiance. Votre soutien, vos messages d'encouragement et de nombreux échanges que nous avons eus tout au long de cette campagne ont été pour moi une grande source de motivation et d'engagement. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude aux agents municipaux par votre professionnalisme, votre sens du service public et de votre dévouement au quotidien. Vous contribuez chaque jour au bon fonctionnement de notre commune et au service de ses habitants. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour votre travail et votre engagement. Je veux aussi remercier du fond du cœur mon équipe de campagne. Votre présence, votre énergie, votre fidélité et votre investissement tout au long de ces semaines ont été remarquables. Sans vous, cette campagne n'aurait pas eu la même force ni la même qualité. Les urnes ont rendu leur verdict et je respecte pleinement le choix démocratique qui s'est exprimé. Pour ma part, mon attachement à notre commune et à ses valeurs reste intact. L'engagement au service de notre territoire et de ses habitants demeure une conviction profonde. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre confiance, votre engagement et votre soutien, avec toute ma reconnaissance et mon respect. Voilà. Alors, maintenant l'installation du conseil municipal, je vais vous donner les résultats constatés au procès-verbaux des élections municipales du 15 mars 2026, à savoir, le nombre d'inscrits était de 3 812, votants 1973, suffrages exprimés 1935. On a obtenu Épernon-Aucoeur 1233 voix, donc 24 élus. Unis pour Épernon, 702 voix, donc 5 élus. Donc maintenant, je vais lister les élus. Alors, en l'ordre, en premier, M. Loïc Bourg, 1233. En deux, Mme Julie Kleinport. Alors, excusez-moi si je pense que c'est bon. C'est bon. 1233. En 3, M. Benoît Drouet, 1233. En 4, Mme Katia Ribeiro-Kunz, 1233. En 5, M. Jérémy Maire, 1233. En 6, Mme Hélène Caïsac, 1233. En 7, M. Cyril Andrieux-Lacu, 1233. En 8, Mme Marie-France Cossin, 1233. En 9, M. Ozan Erguin, parfait, 1233. J'ai horreur de me tromper sur les noms. En 10, Mme Sandrine Cloteau, 1233. En 11, M. Gilda Servière, 1233. En 12, Mme Manon Croiset, 1233. En 13, M. Dominique Brossier, 1233. En 14, Mme Alexandra Dufaux, 1233.
En 15, M. Julien Richer, 1233. En 16, Mme Sandrine Chergui, 1233. En 17, M. Marc Decouic, 1233. En 18, Mme Lydie Daligo, 1233. En 19, M. Abdul Thiam, 1233. En 19, M. Irvin, Mme Laure Daligo, 1233. En 21, M. Sébastien Baudouin, 1233. En 22, Mme Adélina Bouilly, 1233. En 23, M. Mathias Garnier, 1233. En 24, Mme Dominique Croiset, 1233. En 25, M. Bellhomme-François, 702. En 26, Mme Béatrice Bonvin, 702. En 27, M. Stéphane Lemoine, 702. En 28, Mme Armelle Théron, 702. Et en 29, M. Dominique Bonnet, 702. Maintenant, je vais laisser le doyen d'âge de venir présider. M. Decouic, c'est bien ça? Voilà. Donc je vous laisse ma place. Merci. Merci bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer déjà par appeler tout le monde pour savoir qui est présent, qui est absent, qui est excusé et s'il y a un pouvoir. Monsieur Loïc Bourg. Présent. Madame Julie Kleinporte. Présente. Monsieur Benoît Drouet. Présent. Madame Hélène Caille-Kézac. Présent. Monsieur Jérémy Maire. Présent. Madame Marie-France Cossin. Présent. Monsieur Orzan Erguin. Présent. Madame Laure Daligo. Présent. Monsieur Gildas Servière. Présent. Marc Decouic présent. Monsieur Dominique Croiset. Madame Dominique Croiset, pardon. Présent. Monsieur Sébastien Baudouin. Présent. Monsieur Dominique Brossier. Présent. Madame Sandrine Chergui. Présent. Madame Sandrine Cloteau, pardon. Présent. Présente. Madame Alexandra Dufaux. Présente. Madame Julie Daligo. Présente. Madame Monsieur Cyril Andrieux-Lacou. Présent. Monsieur Mathias Garnier. Présent. Madame Katia Ribeiro-Kunz. Présente. Madame Adélina Bouzy. Présente. Monsieur Julien Richer, pardon. Présent. Monsieur Abdul Thiam. Madame Manon Croiset. Madame Béatrice Bonvin. Présent. Monsieur François Bellhomme. Présent. Monsieur Dominique Bonnet. Présent. Monsieur Stéphane Lemoine. Présent. Madame Armelle Théron-Caplan. Présent. Donc tout le monde est présent. En vue de l'élection du maire et des adjoints, et conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal procède à la nomination d'un secrétaire de séance, qui est M. Mathias Garnier, et désigne au moins 2 assesseurs. Alors, M. Sébastien Baudouin est pour le Merci. Alors, attendez, Armelle.
Marielle Théron. Vu le Code général des collectivités, alors l'élection du maire, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 2122-7, considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue, considérant que si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Considérant qu'en cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Donc je vais vous donner lecture des articles L 2121-1, L 2122-4, L 2122-7, L 2122-7-2 et L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales. Article L 2122-1. Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Article L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membres de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est élu. Article L 2122-7-2. Les adjoints sont élus au scrutin de la liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L 2122-7. Quand il y a lieu,
en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints. Ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, en cas de vacance, dans les communes de moins de 1000 habitants, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers sans tenir compte du sexe de ces derniers. Article L. 2122-8. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation tient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de 5 membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de 5 membres. Lorsqu'une vacance du maire et des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de 4 membres. Maintenant, je vais faire appel à candidature. Je rappelle qu'en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité du suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, va s'approcher de la table de vote. Il va me faire constater qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe et je le constaterai. Le conseiller municipal déposera lui-même l'enveloppe dans l'urne là-bas. Le nombre de conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote à l'appel de leur nom est enregistré. Donc je vais vous appeler les uns après les autres pour aller voter. Pardon ? Ah oui. Qui est candidat à l'élection ? Je suis candidat. Oui. Maintenant, je vais vous appeler pour aller voter. Monsieur Lecbourg. Vous allez là-bas. Vous prenez une enveloppe et vous allez dans l'urne pour aller voter.
Les assesseurs. Ah oui, 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 pardon. Les assesseurs et le... Les assesseurs. Madame Julie Kenfort. Monsieur Benoît Louet. Madame Hélène Carré-César. Monsieur Jérémy Maire. Madame Marie-France Poussin. Madame Laure Daligo. Monsieur Gildas Sarrière.
Monsieur Dominique Rossier. Madame Sandrine Dotto. Madame Alexandra Dufault. Madame Lydie Dengo. Monsieur Cyril Andrieux-Lagu.
Madame Casparello. Madame Adélia Bouilly. Monsieur Richer, pardon. Monsieur Adélia. Madame Marie Croiset. Madame Béatrice Bonvin.
ce patrimoine
Merci. Ouais. Je vais vous communiquer les résultats du premier tour de scrutin. Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote, 0. Tout le monde a pris part au vote. Nombre de votants, 29. Nombre de suffrages nuls, 0. Nombre de suffrages blancs, 5. Suffrages exprimés, 24. Loïc Bourg, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé maire. Avant de continuer, je ne sais pas si vous m'entendez, comme le micro est court. J'ai un petit discours à vous dire. Mesdames, Messieurs, chères Sparnoniennes, chers Sparnoniens, c'est avec une profonde émotion et un grand sens des responsabilités que je prends aujourd'hui mes fonctions de maire. Je tiens avant toute chose à vous remercier sincèrement. Par votre vote, vous avez exprimé avec clarté votre volonté de changement. Cette confiance m'honore et elle m'engage. Elle nous engage collectivement. Je souhaite également remercier toutes celles et tous ceux qui, dès demain, auront la responsabilité de mettre en œuvre une démocratie renouvelée. Une démocratie plus ouverte, plus transparente, plus proche de chacune et chacun d'entre vous. Car c'est ensemble que nous construirons l'avenir de notre commune. Durant la campagne, nous avions annoncé que si nous étions élus, nous ne ferions pas de parking dans les vergers. Nous sommes élus et je vous le confirme, nous ne ferons pas de parking dans les vergers. Nous impliquerons les citoyens, comme nous l'avons dit, et ce sera le premier groupe de travail créé avec les habitants, consacré à l'avenir des vergers. Durant cette campagne, nous avons fait le choix de la responsabilité. Nous avons proposé des projets mesurés, réalistes, car nous avions conscience de la situation de nos finances communales. Aujourd'hui, cette exigence de vérité se confirme. D'ici la fin du mois d'avril, nous devrons voter le budget primitif, qui n'a pas été adopté par l'équipe précédente. C'est une étape essentielle pour garantir le bon fonctionnement de notre collectivité et préparer l'avenir de nos actions. Dès lundi, nous avons commencé à prendre connaissance des différents dossiers communaux. Le premier dossier que nous avons fait est celui de la rue de Rouet. Dès lundi, je contacterai le PFLI afin de débloquer ce dossier, dont la réalité est bien différente de ce qu'on a voulu nous faire croire. Et dès lundi...
Et dès lundi après-midi, je me rendrai à la maison à Pont-de-Bois afin de juger de son état. Je vous le dis avec franchise, nous allons de surprise en surprise. Il est de notre devoir d'en faire toute la lumière. Nous nous engageons à vous informer en toute transparence. Nos concitoyens doivent savoir, comprendre et être pleinement associés à la réalité de la situation de notre commune. C'est à cette condition que nous pourrons avancer avec lucidité et confiance. Nous avons également la volonté de travailler étroitement avec les communes voisines, car ensemble, nous serons plus forts. Dans le contexte international et national que nous connaissons, cette exigence de coopération et de responsabilité s'impose à nous. Nos concitoyens ne comprendraient pas que nous agissions autrement. Il en va du respect dû aux électeurs et de la confiance qu'ils nous ont accordée. Je veux également affirmer avec force le respect dû à Épernon, à ses habitants, à ses électeurs qui, par une très large majorité, ont exprimé par leur vote leur volonté de changement. Cette réalité démocratique s'impose à tous. Elle ne peut être ignorée, ni contournée, ni travestie. Ce respect vaut aussi pour les élus qui représenteront demain notre commune dans les différentes instances. Ils porteront la voix des Sparnoniennes et des Sparnoniens avec légitimité et responsabilité. C'est dans cet esprit de clarté et de fidélité aux choix exprimés par les citoyens que nous exercerons notre mandat. Les défis sont réels, mais notre détermination l'est tout autant. Avec sérieux, avec honnêteté et avec l'énergie collective qui nous anime, nous travaillerons sans relâche au service de l'intérêt général. Je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait aujourd'hui et je m'engage à être un maire à l'écoute, un maire de terrain, un maire au service de tous. Vive Épernon, vive la République. Donc, nous allons passer au point 3, détermination du nombre d'adjoints. Vu l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 8 adjoints, 29 fois 30% égale 8,7, arrondi à l'entier inférieur. Le conseil municipal est invité à procéder à l'élection des adjoints. Je rappelle que la détermination du nombre d'adjoints relève de la compétence du conseil municipal. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la création de 8 postes d'adjoints au maire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Bonvagalas, Monsieur François Bellhomme, Monsieur Dominique Bonnet, Madame Armelle Théron-Caplin et Monsieur Stéphane Lemoine. C'est validé. Je vous remercie. On va procéder donc au point 4, l'élection des adjoints au maire. Alors, dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de la liste à majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Donc, j'appelle à la candidature qui dépose une liste. Oui, nous avons une liste de 8 candidats, 8 adjoints. Madame Julie Climporte, Monsieur Benoît Drouet, Monsieur Jérémy Maire, Madame Marie-France Cossin, Monsieur Ozan Erguin,
Monsieur Gilles Dasservière et Madame Laure Dabigot. Et Madame Hélène Caillé-Kézac. Est-ce qu'il y a une autre liste? Non. Donc, on va pouvoir passer au vote. Donc, à l'appel de votre nom, chacun va s'approcher de la table de vote. Il sera donc fait et constaté au maire qu'il est porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le maire le constate sans toucher l'enveloppe. Le conseil municipal dépose lui-même l'enveloppe dans l'urne. Le conseil municipal dépose lui-même l'enveloppe dans l'urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Donc, on va commencer. Donc, j'appelle également les assesseurs. C'est ça. Elle est où, ma petite ligne? On commence. Le hibou.
Alors, après dépouillement, les résultats sont les suivants. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Tout le monde a voté. Nombre de votants, enveloppe trouvée dans l'urne, 29. Nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Nombre de suffrages blancs, 6. Suffrages exprimés, reste pour le nombre de suffrages exprimés 23, majorité absolue 16. La liste conduite par M. Legbourg a obtenu 23 voix. Sont proclamés élus en tant qu'adjoints au maire dans l'ordre de la liste et immédiatement installés. Les candidats figurant sur la liste conduite par M. Legbourg, ils ont pris rang dans l'ordre de cette liste tel qu'il figure sur la feuille de proclamation comme suit. Je vous inviterai à l'appel à aller près de la table sur votre droite. Premier adjoint, Madame Julie Kleinport. Deuxième adjoint, Monsieur Benoît Drouet. Troisième adjoint, Madame Hélène Kayekezak. Quatrième adjoint, Jérémy Maire. Cinquième adjoint, Marie-France Gossin. Sixième adjoint, Monsieur Ozan Erguin. Septième adjoint, Madame Laure Daligo. Et huitième adjoint, Monsieur Gilda Servière.
Alors, on va passer au point 5, lecture et remise de la charte de l'élu local. Conformément à l'article 1111.12 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que les élus locaux sont les membres du Conseil élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Le maire nouvellement élu donne lecture et remet à chaque membre de l'Assemblée la charte de l'élu local, ainsi qu'une copie des dispositions régissant les conditions d'exercice du mandat de conseiller municipal. Charte de l'élu local. Article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales, loi numéro 2025-1249 du 22 décembre 2025, article 9. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans les cadres de ses fonctions. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises et dans le cadre d'un autre mandat électif. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Article L. 1111-14 du Code général des collectivités territoriales, loi numéro 2025-1249 du 22 décembre 2025, article 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale, dont les conditions définies par l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code présent. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures.
Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Je vais passer auprès de chacun de vous maintenant pour vous donner la charte de l'élu local. Donc on va passer au point 6, indemnité de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Vu les articles L. 2123-20 et suivants du Code général des collectivités territoriales relatives aux indemnités des élus locaux, vu la loi numéro 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local et notamment ses articles 1 et 3, sur l'exposé présenté après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider, article 1, le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation est fixé au taux suivant. Maire, 58,30% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique territoriale. L'ensemble des adjoints, 18,20% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique territoriale. Les conseillers municipaux délégués, 6,75% brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique territoriale. Article 2. Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point d'indice des fonctionnaires. Article 3. Un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal est annexé à la présente délibération. Article 4. Le versement des indemnités interviendra à la date du rendu exécutoire de la présente délibération. Donc, on va passer au vote. Qui est pour ? L'ensemble du conseil, merci. Je vous remercie. Donc on va passer au point 7, délégation de pouvoir consenti au maire. Alors, je vous ferai grâce de toutes les pages qu'il y a, donc je vais juste vous faire le petit résumé. Donc vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur les délégations consenties au maire, telles que proposées ci-après pour la durée de son mandat, d'admettre l'application pour ces délégations de l'article L. 2122-17 en cas d'empêchement du maire.
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. Pour la bonne marche de l'administration et la continuité de son fonctionnement, les membres du conseil municipal sont invités à se prononcer sur la proposition de rédaction suivante. Pour les conditions qui resteraient à fixer, il est proposé de les réexaminer ultérieurement. Donc, comme je vous disais, je vous passe toutes les pages, on est d'accord, vous les avez lues préalablement. Donc, on va passer au vote, si vous voulez bien. Qui est pour l'ensemble du conseil? Je vous remercie. Alors, point 8, constitution des commissions communales. Vu l'article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, vu l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que les membres des commissions sont désignés à bulletin secret, mais que le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Les commissions communales ne peuvent être composées que de conseillers municipaux. Il appartient au conseil municipal de décider du nombre de conseillers siégeant dans chaque commission. Le maire préside ces commissions qui désigne elle-même un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Conformément à l'article susvisé, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Je précise que ces commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles préparent le travail et les délibérations du conseil municipal. Elles peuvent faire des propositions, mais n'ont aucun pouvoir propre. Elles ne sont pas publiques. Je propose la constitution de 7 commissions communales, listées ci-dessous et désignant pour chacune d'elles un ou une vice-présidente. Je précise que la répartition des sièges au sein des commissions municipales est calculée à la représentation proportionnelle au plus fort reste. La méthode de calcul étant la suivante. Commission municipale comprenant 7 sièges, commission municipale comprenant 29 élus répartis en 2 groupes, groupe Épernon-Aucoeur, 24 élus, groupe Uni pour Épernon, 5 élus. Quotient du calcul, nombre de membres du conseil municipal divisé par le nombre de sièges à pourvoir. 29 divisé par, 29 divisé par 7, ça fait 4,14. Attribution des sièges au quotient, groupe Épernon-Aucoeur, 24 divisé par 4,14, ça fait 5,80 sièges, arrondi à l'entier inférieur, soit 5 sièges. Groupe Uni pour Épernon, 5 divisé par 4,14 égale 1,20 sièges, arrondi à l'entier inférieur, soit 1 siège. 6 sièges sont attribués. Le groupe qui a le plus fort reste bénéficie du siège restant. Ainsi, Épernon-Aucoeur, 6 sièges, Uni pour Épernon, 1 siège. Chacune de ces commissions sont présidées par le maire. Ces commissions seront constituées au cours des conseils municipaux qui vont suivre. Cependant, en raison de l'urgence de rédiger le rapport d'orientation budgétaire et de voter le budget, la constitution de la commission des finances fait l'objet du point suivant. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver les modalités de constitution des commissions communales comme susvisé. Qui est pour l'ensemble du conseil? Je vous remercie. Donc, point 10, constitution de la commission des finances. Vu la délibération relative à la constitution des commissions communales, je propose la constitution de la commission des finances comme suit. Donc, le président, le maire, en vice-présidence, Benoît Drouet, suivi de Cyril Andrieux-Lacu, Sandrine Cloteau,
Katia Ribeiro-Kunz, Marc Decuic, et le conseiller proposé par la liste d'opposition est M. Stéphane Lemoine. C'est bien ça. Pardon, on est d'accord. Une seule liste ayant été présentée et conformément à l'article L 2121-21 de la CGCT, la nomination prend effet immédiatement. Sur l'exposé présenté après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la composition de la commission finances comme susvisé. Qui est pour l'ensemble du conseil? Je vous remercie. Le point 10, fixation des nombres de membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, le CCAS. Alors, considérant que le nombre maximum des membres du conseil d'administration du CCAS ne peut être supérieur à 16, il est proposé de fixer à 12 le nombre de membres du conseil d'administration. Sur l'exposé présenté après en avoir délibéré, vous avez les articles juste au-dessus. Donc il est proposé au conseil municipal, il est invité à décider de fixer la composition du conseil d'administration comme suit. Du maire, président de droit, de 6 élus au sein du conseil municipal d'Épernon, de 6 membres nommés par le maire, conformément à l'alinéa 5 de l'article L 123-6 susvisé. Qui est pour l'ensemble du conseil? Je vous remercie. Et une abstention, Dominique Croiset. Donc, c'est validé par le conseil. 11. Élection des membres du conseil d'administration du CCAS. Vu la délibération numéro 2026-11 du 20 mars 2026 fixant le nombre des membres du conseil d'administration du CCAS, vu les articles R 123-7 et suivant et L 123-6 du Code de l'action sociale des familles qui dispose que les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de la liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, le scrutin est secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peuvent présenter une liste de candidats, même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restants à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. La délibération du conseil municipal a fixé à 6 le nombre de membres élus par le conseil municipal au conseil d'administration. Sur l'exposé présenté et après appel à candidature, le conseil municipal procède à l'élection de ses représentants au conseil d'administration. Alors, est-ce qu'il y a des listes proposées? Donc pour le CCAS, vice-présidente Marie-France Cossin, Dominique Brossier, Sandrine Chergui, Marc Decuic, Dominique Croiset, Sébastien Baudouin. Et le groupe Uni pour Épernon? Je propose Madame Bovin-Galas. Béatrice Bovin-Galas. C'est noté. Merci, Monsieur Bellin. Donc, on va procéder au vote. Donc, comme tout à l'heure, je vais vous appeler un par un. Donc, j'appelle aussi également les assesseurs et le secrétaire de séance. Je pense qu'à main levée, ça serait mieux quand même. Vous êtes d'accord?
Oui, vous avez raison, monsieur Bellam, on va le faire à main levée. Si l'ensemble du Conseil est d'accord pour le faire à main levée. L'ensemble du Conseil est d'accord pour le faire à main levée? Oui. Merci. Donc, je vous invite donc à procéder au vote de la liste comme nous venons de la constituer. Qui est pour? L'ensemble du Conseil. Je vous remercie. Il est précisément 20h47. Le Conseil est terminé. Je vous remercie.